Qu'est-ce qu'un DLV? 5 exemples d'auto-sabotage. Dans cette troisième vidéo, on va parler des phrases parasites, de toutes ces petites erreurs qu'on fait au quotidien et qui vont venir démolir ton attractivité sans même que tu t'en rendes compte. Alors tu sais, moi je suis pas trop abréviation, pick-up artist, SPU, IOI et toutes ces conneries, mais les Anglais ont une abréviation assez bien faite pour la notion qu'on va aborder. On parle de DLV. Un DLV pour Demonstration of Low Value ou démonstration de valeur faible, c'est tout simplement une action ou une parole qui va diminuer ta valeur perçue aux yeux des filles. Et je vais te donner plusieurs exemples dans cette vidéo. Situation numéro 1, c'est quelque chose de très commun, ça va être de refuser un compliment ou plus couramment de minimiser lorsqu'on reçoit un compliment. Typiquement, ton boss va te dire « super boulot, ta présentation » ou imaginons qu'une fille te remercie en mode « merci beaucoup pour la surprise, cette soirée m'a vraiment changé les idées » et là tu vas répondre « oh tu sais, j'ai pas fait grand chose ». Tu vois, tu vas un peu jouer au faux modeste comme ça et non en fait ça va pas. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi minimiser les efforts que tu as fournis pour préparer cette présentation? Pourquoi minimiser les efforts que tu as fait pour organiser cette soirée surprise au lieu de simplement accepter le compliment et dire merci beaucoup? Deuxième exemple, mettons que tu es à rencard direct après ton boulot avec cette fille magnifique que tu as rencontrée la veille et toi, tu arrives à ton rendez-vous sans te changer, les cheveux un peu gras, en sentant la transpiration, tu vois. Là, tu vas envoyer un signal qui indique que tu n'es pas très malin socialement ou du moins que tu n'accordes pas d'importance à des règles qui sont basiques en société. Ça va faire baisser ta valeur perçue et t'éloigner de ton objectif de séduire cette nana. Alors si tu as un minimum de bon sens, bien sûr, cet exemple il va te paraître gros comme une maison, mais je t'assure que j'ai déjà vu certains gars tenir des propos et avoir des discours complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, on reviendra sur le discours interne dans une prochaine vidéo, c'est super important. On enchaîne avec un autre exemple tiré d'un de mes coachings. Ici, c'est un SMS qu'un gars de 38 ans a envoyé pour recontacter une fille. « Salut Anaïs, c'était top de t'avoir revu au cours de chant l'autre soir. » Alors jusque-là, ce début de message est plutôt efficace, pour une raison simple. Le type verbalise qu'il a passé un bon moment en voyant la fille, et contrairement à ce que beaucoup de mecs pensent, c'est une approche directe, honnête et solide qui a beaucoup de chances de fonctionner. Mais voici la suite. Grâce à toi, je me suis senti moins seul sur scène avec mon petit chapeau, haha. Sans doute envoyé avec l'intention de jouer la carte de l'humour, et bien que ce soit clairement de l'autodérision, cette affirmation est un gros DLV puisque le mec sous-communique qu'il est tout seul, sans amis et qu'il se sent presque mal à l'aise à l'idée d'assumer son style. Un autre exemple tiré de mes propres conversations, donc c'était il y a un petit temps et à l'époque j'étais pas encore, on va dire, tout à fait clair dans ma tête avec la séduction, les nanas. Bref, cette femme me disait qu'un autre type l'avait invitée à une balade et elle me demandait si elle devait accepter ce rendez-vous dans un parc avec un inconnu. Et là, en voulant un peu tacler l'autre gars, en voulant bien faire, tu vois, j'ai commis une petite maladresse. J'ai répondu « Oui, perso, j'aime bien choisir des endroits où il y a du monde pour un premier rendez-vous, pour éviter de mettre la fille mal à l'aise. » Et en fait, ce que ça sous-communique, ce message, c'est que j'étais obligé de rassurer les nanas que je voyais hors date pour éviter qu'elles aient peur. Donc la fille aurait pu se dire en face « Ah ouais, ok, ce mec est tellement éclaté au sol qu'il est obligé de rassurer les nanas qu'il voit avant de les voir hors date. » Ce qui n'est pas ouf, évidemment. Idéalement, les filles avec qui tu discutes devraient plutôt imaginer que tu es quelqu'un qui a du succès, que tu vois plein de meufs, et d'ailleurs, règle générale, évite de divulguer ta façon d'organiser tes dates, ça te regarde toi et toi seul, et ça devrait même, je veux dire, participer au mystère de sorte que la nana que tu games n'a qu'un seul moyen pour lever ce voile, c'est tout simplement d'accepter le rendez-vous avec toi pour voir comment il va se passer, comment il va se dérouler. Dernier exemple de DLV, s'excuser pour des choses mineures, s'excuser sans raison valable, de façon excessive, ça peut traduire un grand manque de confiance en soi. Ça peut par exemple arriver si tu effleures le bras d'une fille d'un peu trop près, ou même pire si c'est elle qui t'a effleuré, disons en rangeant son sac par exemple, et toi mécaniquement, dans un réflexe inconscient, tu vas t'excuser. « Ah excuse-moi, ah pardon, j'ai pas fait exprès ». Au lieu que ça soit à elle en fait de s'excuser puisque c'est elle qui t'a effleuré. Et ça, c'est un DLV qui montre que typiquement t'es pas à l'aise avec tout ce qui est contact physique avec les filles. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment éviter les DLV? Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Moi, ce que je vais te proposer, c'est déjà au niveau du discours, faites très attention à la manière dont tu te présentes. Mettons qu'un groupe de filles te demande ton métier, tu vas pas te présenter comme un perdant. Ne te dévalorise pas, ok? Même si tu penses que ton métier est banal ou purement alimentaire,
C'est vraiment une erreur extrêmement répandue. Donc tu vas pas dire « Oh, je suis ingénieur dans un bureau, je fais des plans de structure, des notes de calcul, mais bon, rien de très passionnant. Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Tu vas plutôt dire « Je suis ingénieur architecte, je conçois et je vérifie les ponts sur lesquels tu passeras en voiture pour aller au travail demain. » Un truc ainsi, tu vois, dans le fond, c'est pareil, t'exagères pas au point de mentir sur tes compétences, mais disons que tu enrobes le produit dans un plus bel emballage. D'ailleurs, petit aparté, ce conseil s'applique aussi quand tu es face à un recruteur en entretien d'embauche, qui va te demander ton parcours. Et on pourrait aussi faire même un parallèle avec le marketing et la vente de produits. Je pense à la façon dont Apple emballe ses iPhones, sauf qu'ici, le produit, c'est toi. Deuxième conseil, ne sois pas trop modeste, ne reste pas trop en retrait et parle de tes succès quand on t'y invite. Autre conseil qu'on a déjà abordé dans cette vidéo, prête attention à ce que tu dévoiles sur ta façon de vivre et surtout sur ta façon de séduire. T'es pas obligé de donner le manuel en 5 étapes de comment tu fonctionnes. C'est un peu ta marque de fabrique, c'est un peu ton jardin secret à toi. Et enfin, ne te plains pas de ta vie. Les gens qui blâment la malchance ou le destin sans cesse ne font très généralement rien pour changer leur situation. C'est bien connu, c'est plus facile de se plaindre que d'agir. Alors que le mec qui va passer massivement à l'action, il va pas se plaindre des risques qu'il a pris, il les assume et il ferme sa gueule tout simplement. Donc ne te plains pas sans arrêt, surtout pour des bêtises. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes questions et les sujets que tu voudrais que j'aborde. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.